le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus cool. Pour cette dernière vidéo du mois de février, je voulais pas vous mettre un sujet assez lourd et assez compliqué à digérer. Donc ce sera un tag, c'est le tag cocooning qui comporte 9 questions. Je l'ai vu il y a déjà pas mal de temps sur la chaîne de Marie Chaumespark et je voulais le faire en fait dans la foulée et je l'ai reporté. Résultat, quelques mois après, je le fais enfin. Donc c'est un thème, enfin un tag sur... donc c'est un tag sur en fait ce qu'on fait, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on met, etc. Ce qu'on porte pendant nos moments cocooning. Je le trouvais assez sympa et vu qu'il y a très peu de tags en ce moment sur YouTube, en tout cas des nouveaux, et je me suis dit c'est l'occasion de faire celui-là. On démarre tout de suite par la première question. Ce que je regarde dans les moments cocooning, ça va dépendre si ces moments sont en semaine ou le week-end. Alors si c'est en semaine, je vais aller sur mes sites de streaming. Donc les sites, c'est essentiellement seriestreaming.org, .net, .tv... Et je crois que c'est tout. Bon, il y en a déjà pas mal des séries là-dessus. Et ce que je regarde, ça va dépendre en fait de mon humeur. En ce moment, il y a The Walking Dead qui a repris, donc forcément, je vais voir tous les mercredis après-midi, je vais me faire mon visionnage de The Walking Dead. Ensuite, il y a également Vampire Diaries que je suis beaucoup. Et il y a d'autres séries aussi comme ça. Ça dépend aussi de ma connexion, si elle bug ou pas. Sinon, le week-end, ça va être plus une série qu'il y a sur Chérie 25. C'est, je crois, la véritable histoire de monsieur... Voilà, vous aurez compris. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Ça se situe vraiment dans une époque que j'apprécie, que j'affectionne énormément par rapport au décor, par rapport à la mode, etc. Et je trouve cette série totalement passionnante. Plus généralement, à la télé, ça va être le soir. Une fois que mon chéri rentre, on regarde C'est mon choix. Alors là, ce n'est pas du tout par rapport à ce que vous avez vu dans la précédente vidéo. Pas du tout, on le regardait déjà avant. On aime beaucoup, ça nous détend et ça nous permet aussi d'échanger de nos points de vue sur le thème du jour. Ce que je lis, encore une fois, ça dépend de mes lectures du moment. Et là, actuellement, j'en ai deux. Une que je suis beaucoup plus que l'autre. Alors, j'ai le tome 3 des 50 nuances de Grey. Donc, c'est 50 nuances plus claires. Bon, ça fait pas mal de temps que là, je l'ai stoppé. Je suis à la page 336. J'ai beaucoup de mal à me mettre dans celui-là. Je pensais pas, en fait, avoir autant de mal à le lire. Mais voilà, là, maintenant, bon, je veux pas spoiler. Mais l'histoire d'amour qu'il y a entre eux et le stade de leur histoire fait que c'est un petit peu moins passionnant et c'est beaucoup plus plan-plan en fait. On passe des pages et des pages et des pages à attendre qu'il se passe quelque chose et il n'y a pas grand chose en fait. Donc du coup, vu que celui-là je le laisse un peu de côté, j'ai un autre bouquin que j'aime beaucoup en ce moment. C'est Rêves d'un cube, donc les aventures d'Anita Blake qui est chasseuse de vampires, enfin tueuse de vampires pardon. C'est Hamilton qui l'a fait, ça c'est le tome 12. J'ai lu tous les autres tomes, celui-là je l'avais mis un petit peu de côté parce que je m'étais lassée en fait. Les autres je les ai enchaînés mais à une vitesse incroyable. Et celui-là du coup j'avais un petit peu stagné. Il y a les 50 nuances de Grey qui sont passées par là entre temps, il y a eu After également et je me suis remise récemment à celui-là et j'adore. Vraiment c'est ma lecture du soir ou le week-end quand je suis sur le canapé, voilà c'est vraiment... J'aime beaucoup, donc en gros l'histoire c'est Anita Blake qui est une tueuse de vampires nécromancienne. Également, donc elle relève les morts pour permettre aux familles encore d'avoir des réponses à leurs questions par rapport à des testaments, des choses comme ça. Et voilà, sans rentrer plus dans les détails parce que sinon je vais vous spoiler les premiers tomes, mais il y a des histoires avec des vampires, des loups-garous, etc. Et ce qui est bien, c'est que ça suit quand même la trame et on ne s'ennuie pas. Il y a à chaque fois autre chose qui se passe dans chaque tome et je trouve ça plutôt pas mal. La tenue en général ça va être mon pyjama. Alors le pyjama c'est pas compliqué, c'est un pantalon de jogging assez fin. En fait c'est un pantalon de yoga, ils appellent ça comme ça, que j'avais trouvé à Babou je crois. Et je l'adore, il est gris chiné et en gros ça va être un petit t-shirt, un petit débardeur, un petit top, peu importe, avec un gilet ou mon peignoir en pilou. Mais surtout ça va être deux choses dont je ne me passe absolument pas dans les moments cocooning. Ce sont mes plaids. Alors je vous en ai déjà parlé dans un article où je vous expliquais où les trouver, etc. Donc le premier, voilà, c'est celui-là. Alors les deux, ce sont des plaids Christian Lacroix. Je les aime vraiment beaucoup. Ils sont en pilou. Ils sont pas chers du tout. Je pense pas que vous pouviez vous...
Je pense pas que vous puissiez encore les avoir, mais bon, je vous en parle quand même. Moi j'aime beaucoup. Alors là voilà, c'est très raffiné le motif. Ça c'est un petit, disons on tient une personne dedans sans problème. Et le second, on peut être à 2 personnes, voire presque 3 personnes couvertes. Il est juste magnifique. Voilà, il est dans un magnifique aubergine et avec les mêmes motifs que sur l'autre. Mais voilà, là c'est plus discret. Normalement ça c'est un couvre-lit, mais on le prend comme plaid. Ils sont tout le temps sur le canapé et voilà, bah, de toute façon tous les soirs je me mets dedans et voilà, c'est en pilou et j'aime trop ça. Quand j'ai mes moments cocooning, c'est en général vraiment, alors là je parle vraiment des grands moments cocooning, pas juste les après-midi où je m'octroie 2 heures pour moi, mais ça va être plutôt effectivement le week-end où déjà je vais être no make-up, où je vais laisser ma peau respirer et je vous ai sélectionné 2 produits que j'apprécie vraiment beaucoup. Il y en a un dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris, l'autre eh bien je vais vous en parler là. Les deux étaient dans la Glossy Box d'octobre ou de novembre, je sais plus. Je connaissais absolument pas la marque et j'ai absolument craqué sur les produits. Donc le premier c'est l'huile sèche corps pour les peaux sèches qui nourrit et satine de Coslis. Ce sont des cosmétiques totalement bio, je l'adore. Vous avez dedans de l'huile d'argan, de l'huile d'olive et également des extraits d'agrumes et c'est vraiment génial. Ça n'irrite absolument pas la peau même s'il y a des agrumes dedans. On peut le mettre et ça c'est top vraiment sur le corps, sur le visage et sur les mains. C'est vraiment génial, l'odeur... je m'en lasse pas, c'est vraiment, enfin voilà, c'est un produit, je vous le conseille si vous cherchez un petit peu un tout en un et que vous voulez pas vous enquiquiner avec plein de produits, il est vraiment génial. Et le second, je l'ai démarré il y a très peu de temps, alors que ça faisait déjà quelques mois que je l'avais eu dans la Glossy Box, c'est le gommage visage de la marque Higgins, alors j'espère que ça se dit comme ça. C'est également un gommage, en tout cas naturel, puisqu'il n'y a pas le logo bio dessus, mais il est à la poudre de riz et il est vraiment très léger. Voilà, l'odeur c'est un truc de fou. Il y a de la menthe dedans. C'est j'adore. J'adore, c'est vraiment génial et il fait très bien son boulot. Bon ça c'est un petit format mais je vais me pencher sur la marque parce que vraiment c'est top. Et pour le moment cocooning c'est juste génial. Ça plus l'huile sèche, vous avez une peau de bébé, vous êtes toute détendue après. Pour les vernis, j'ai beaucoup hésité, en réalité j'ai hésité 2 secondes parce que je vais vous parler de mes vernis du moment. Je suis plutôt dans les nudes en ce moment, je change très peu ou alors je vais alterner entre le nude de telle et telle marque, le nude de telle et telle marque et le nude de telle et telle marque. Donc en gros ça va toujours être des nudes et je vous en ai pris 2. Donc le premier c'est celui que j'ai là aujourd'hui de Nail Sync, je l'aime vraiment beaucoup, c'est la nuance Montpellier Walk 265, il est vraiment génial. J'aime énormément le pinceau, il tient vraiment très bien. Et le second, il vient de chez Kiko, c'est la nuance 321. Voilà, il est un peu plus foncé que le premier, mais je les aime beaucoup, ça reste assez discret. Et c'est ce que je mets en général dans mes moments cocooning. Alors ce que je mange, j'ai pas grand chose en fait que je vais manger pendant mes moments cocooning, à vrai dire. Non, il n'y a pas quelque chose en particulier. Par contre pour les boissons, ça va être en général mon thé à la menthe de chez Kusmiti et il est juste, je trouve que c'est un des meilleurs thés à la menthe. Vraiment il est excellent, il est génialissime. Côté bougie, pareil, j'ai pas de bougie préférée. Par contre, c'est vrai qu'il y a toujours une bougie allumée. Alors en journée et en semaine, ça va être la bougie qu'il y a au bureau. Elle est, en fait, à partir du moment où je me mets devant le PC, elle est allumée jusqu'à ce que je mange. Là, je l'éteins, je la rallume quand je reviens avec mon café jusqu'au soir. Donc vraiment, elle brûle toute la journée. Et en général, au salon, ça va être plus le soir ou le week-end quand je suis plus devant la télé. Et là, c'est vraiment, ça va dépendre de celle que j'ai à ce moment-là. Mais en général, ce sont les bougies de chez Lidl parce que j'ai une énorme consommation de bougies par mois, c'est vraiment affolant et je me vois pas du tout mettre 50 ou 100 € dans des bougies. Pour les activités extérieures, j'ai rien en fait. Pour les moments cocooning, c'est vrai que quand il fait pas très beau, alors ça va être plus le fait de partir, voilà, se balader avec mon chéri le petit. Sinon en été, forcément ça va être à la piscine et là c'est vraiment cocooning à 300%. On déconnecte, on laisse les portables à l'intérieur et voilà, et on passe du temps dans la piscine en famille et ça c'est juste top. La 8e question est un petit peu bizarre puisque c'est: es-tu déjà allé voir un film seul au cinéma? Alors je sais pas trop ce que ça fait
là dans ce tag là. Est-ce que le fait d'aller au cinéma ça peut être un moment cocooning? Oui, alors ça aurait sa place, mais non, je suis jamais, enfin si je crois que je suis allée une fois au cinéma, mais j'étais beaucoup plus jeune. Je sais même plus ce que j'étais allée voir, mais enfin pour moi je vois pas vraiment l'intérêt d'aller au cinéma seule, surtout que là pour avoir un cinéma correct il faut faire quasiment 1 heure de route, et faire 1 heure de route toute seule, c'est moyen. Et pour la dernière question, ça me pose souci puisque mes sites en ligne préférés, j'achète très peu en ligne. Il y a 1 ou 2 ans, je vous en aurais sorti une vingtaine, et depuis que j'ai revu mes priorités, et surtout que je suis plus dans une démarche où je ne vais acheter vraiment que ce dont j'ai besoin, je vais essayer d'acheter des choses quand même à la composition assez correcte dans l'ensemble, j'ai plus de folie comme ça. Maintenant c'est vrai que les sites sur lesquels je vais beaucoup, c'est le site de Kiabi ou Gémeaux, mais pas du tout pour acheter, juste pour voir un petit peu ce qu'ils ont et s'il y a quelque chose vraiment qui m'intéresse et dont j'ai besoin ou sur lequel je craque, parce que oui je craque des fois. Là oui je vais aller en magasin, mais je n'achète jamais en ligne, tout simplement parce qu'il peut y avoir des problèmes de taille, etc. Et avec le poids que j'ai perdu, je ne sais toujours pas réellement ma taille. Donc c'est un petit peu compliqué, je préfère essayer tout de suite en magasin. Sinon, pour vous en citer quand même un, je vais vous dire Aromazone, parce que c'est le site sur lequel j'achète mes huiles végétales, tout ce dont j'ai besoin pour les cosmétiques, etc. Et pour partir plus dans la beauté, ça va être alors à ce moment-là MUA, donc Makeup Academy, qui est très bien, qui n'est pas cher du tout. Si on part dans un autre registre, ça va être France Loisirs, mais là encore une fois, en général, je regarde d'abord dans le catalogue, je vais sur internet pour avoir plus de précision, et soit je vais l'acheter en magasin, soit je le commande mais je le récupère quand même en magasin. Voilà, donc je suis désolée, je vais pas vous donner des grandes astuces pour ce qui est le shopping en ligne, mais j'ai arrêté ça depuis pas mal de temps. Et je peux vous dire que je fais de sacrées économies quand même, donc voilà, tout le monde est content. J'espère que ce tag vous aura plu, il aura été quand même assez court, du moins je croise les doigts pour qu'il l'ait été, que les questions vous ont plu, que mes réponses également vous ont plu, je vous attends en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore allé voir mes dernières vidéos sur l'émission télé à laquelle j'ai participé, je vous invite à aller les voir, vous aurez de toute façon les liens en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous aurez passé un excellent mois de février, et je vous dis à la prochaine vidéo pour la première vidéo de mars. Bisous!